Je m'appelle Nexus sur mon pseudo et on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube sur le jeu Jurassic World Alive. Je vais tout vous expliquer dès que le jeu va se lancer. Je vous dis Ips. Tout le monde, après cette Ips, alors nous nous retrouverons sur le jeu Jurassic World Alive. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme un Pokémon Go. Et en fait, il faut tout simplement capturer des dinosaures, comme vous le voyez. Il y a plusieurs types de dinosaures, comme communs, épiques, rares, légendaires, uniques. Et comme vous voyez, on dispose de fléchettes d'ADN pour extraire de l'ADN des dinosaures, des petites pièces et des billets. À quoi tout ça va servir? Les fléchettes, je vous l'ai déjà dit, les pièces à améliorer les dinosaures, ça je vous en parlais plus tard, sur tout ça. Les billets à acheter des incubateurs ou à ouvrir plus rapidement des incubateurs. Donc là par exemple j'ai un dinosaure, donc je peux le décoller. Je vais attendre que le drone se charge pour aller prendre le dinosaure. C'est un peu comme un triceratops mais rouge avec différentes cornes. C'est ça qui est bien avec ce jeu, je m'en lasse pas et il y a plusieurs espèces de dinosaures. Par contre là moi j'ai un problème en fait, c'est que ça bug avec moi, donc du coup ce sera pas toujours comment dire bien en fait. Mais sinon pour mes vidéos je ne sais pas ce sera quoi mais mon horaire de vidéo par semaine. Je réfléchirai plus tard. Après les minutes de vidéo ce sera entre au moins 15 et 8 minutes, ça c'est sûr. Et ma qualité de vidéo ça sera en 720p à chaque fois directement. Ce sera mieux pour vous, vous pourrez mieux voir. Donc du coup je vais vous montrer mon équipe parce que j'ai déjà joué vraiment beaucoup à Jurassic World Alive. Enfin beaucoup, c'est 3 semaines en fait, 3-4 semaines. Et j'ai voilà une équipe comme ça très très forte. Mais pas la plus forte. Donc en fait dès que vous capturez un dinosaure il se met automatiquement dans l'équipe. Parce que vous êtes obligé, vous n'avez pas encore de collection. Et dès que vous aurez 10 dinosaures par exemple, vous en aurez 8 ici dans ton équipe et 2 dans ta connexion. Alors à quoi sert l'équipe? L'équipe sert à combattre ici. À combattre pour gagner des incubateurs et gagner comme vous voyez 54 ADN de dinosaures communs et 5 de rares par exemple. Ou alors des épiques, des rares, des pièces, des fléchettes et tout. C'est vraiment à ça, c'est pour ça que le jeu est vraiment très très bien. C'est un peu une logique le Clash Royale Pokémon Go en fait. C'est un peu un mélange des deux mais avec des dinosaures et beaucoup mieux. Donc du coup pour les combats par exemple, il suffit juste de faire combat. Vous serez dans le camp d'entraînement et vous aurez une équipe surcheatée. Donc du coup après pour les combats, vous êtes ici. Moi mon incubateur il est vide mais c'est pas grave. Parce que vu que c'est pour la vidéo je vais quand même vous montrer comment ça se fait les combats. Alors là je vais attendre que ça charge et je vous reprends tout de suite. Voilà, là ça a commencé. Là par exemple je peux choisir entre l'Amargazor, l'Ainasuchus, le Tarbosaur et le Nundasuchus. Je vais choisir le Tarbosaur qui est vraiment très très fort. Il a 40% de chances de coup critique. Les coups critiques c'est quoi? Ça augmente l'attaque à chaque fois. Si tu fais un coup critique ton attaque elle va augmenter de points d'attaque en fait, juste c'est tout simple. Si vous ne connaissez pas mais je pense que vous connaissez quand même. Là voilà, il fait une attaque et je lui en fais une. Donc là regardez, on a plusieurs attaques. Et lui il a une spécialité, c'est qu'il peut traverser, comment dire, l'armure des ennemis. Avec ses dégâts, c'est marqué attaque outrepassant l'armure. Et après il y a des attaques outrepassant le bouclier et l'armure. Le bouclier c'est quoi? C'est une attaque. Tu fais tes dégâts. Et puis tu mets un bouclier qui absorbe 50% des dégâts de ton adversaire. Ce qui est plutôt cool. Là c'est un Dimetrodon qui fait les coups critiques. De toute façon j'ai été mort avec une attaque. Là j'ai vu que là s'il y a un petit signe comme ça, c'est-à-dire que c'est plus rapide. Donc je vais envoyer l'Ainasuchus. Donc du coup j'ai eu un petit passement, j'ai eu un petit problème. Donc là voilà. Alors là on va mettre la petite attaque. Ah il me fait une frappe féroce, ça c'est ça. Ah il me tue. Je suis con. Alors j'envoie un Nundasuchus niveau 5. Donc là comment on départage la vitesse? C'est par chance en fait. Si j'ai de la chance elle sera à moi la vitesse. J'ai vraiment pas eu de chance. Donc elle est pas à moi. Et après je vais savoir jouer sur le tour d'après. Qui a la vitesse en premier? Là normalement logiquement vous vous dites ça devrait être moi. Donc je vais quand même prendre des précautions et me envoyer l'Amargazor. Lui il a fait pareil, il a envoyé son Nodosaur.
qui est vraiment un bon dinosaure, je trouve. Il est rare. Donc là, il va m'attaquer. Je vais l'attaquer. Vu qu'il est plus rapide. De pas... Si nous disent. Ah là, je vous parlais du bouclier. Tu fais tes dégâts, plus tu mets le bouclier. C'est ça qui est bien. Donc là, par exemple, si je fais ça, ça fait moins de dégâts. Regardez, ça fait pas beaucoup de dégâts, vu qu'il a mis son bouclier. Vu que Jack il a une armure plus un bouclier, c'est vraiment dur à percer. Donc là, normalement, je vais attaquer 2 fois de suite, du coup. Ça va me permettre d'avoir plus... qui va au moins avoir peut-être les mêmes points de vie que moi. Ça, je pourrais peut-être gagner le combat, surtout. Allez, attaque. Il attaque pas. C'est chiant. Au moins qu'il y ait un bug. Je reprends quand il attaque. C'est bon, j'ai attaqué. Et lui aussi. Il a remis un bouclier. Ça, c'est vraiment chiant. Ah! Bon, j'ai une erreur de connexion, genre. Bon. Vous avez vu que j'ai perdu, mais au moins vous avez compris. Parce que j'ai pas eu de chance, vraiment. Je sais pas ce que ça a fait. Ça a dû faire des attaques et vu que ça m'a bugué. Après, ça, c'est pas les bugs du jeu, c'est mes bugs à moi en fait. Donc du coup, là je vous parlais des dinosaures. On peut aussi faire des hybrides. Là je vais vous montrer. Parce que c'est pour ça que j'ai pris l'Ainosaure. Regarde, il faut le Nundasucus et l'Ainosaure. Vous allez voir sur les photos qui vont apparaître. Ces deux-là. Celui-là et l'autre, vous avez vu. Il y a surtout la forme. Donc nous allons sur le Ainosucus. Et là, on va faire créer pour 20 pièces. Là, vous allez voir. Voilà, ça m'a fait plus 10. Des fois, ça peut faire du plus 10. Pour moi, ça fait du plus 10 jusqu'à plus 60. Ce qui est vraiment pas mal pour les hybrides. Surtout pour ça, en fait. Donc là, vous voyez, vous pouvez acheter des trucs et tout. Enfin, je sais pas, moi, je vous le conseille pas. À moins vous allez donc gagner de l'argent. Télécharger des applications. Même, vous allez jusqu'à... Je sais pas, comme Lords Mobile. Vous allez jusqu'à Hôtel 11, je crois. Vous avez 1100 billets. Bon, tu pourras juste ouvrir... 2 paquets options spéciales ou 2 paquets rares, mais c'est tout. C'est pas vraiment énorme. Donc si vous voulez, à moins que vous économisiez aussi, mais ça faudra longtemps. À moins que si vous voulez dépenser de l'argent dans le jeu, moi je conseille pas. J'ai été jusqu'à là sans de l'argent. Regardez. Ça charge, voilà, jusqu'à là sans de l'argent. Là, regardez. Ça c'est des dinosaures. Ah, là c'est des dinosaures inconnus. Que je n'ai pas trouvé. Vous voyez, il y a vraiment plein de dinosaures. C'est vraiment énorme le jeu. Donc je pense que je vous ferai vraiment plusieurs de vidéos sur ce jeu. Je sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas j'espère. Donc je vous dis salut à tous, c'était à la prochaine. C'était Nexos.